L'électromobilité, mythe et réalité. Depuis le temps que les véhicules électriques sont annoncés comme une alternative sérieuse aux véhicules thermiques, il fallait bien un salon dédié à ce mode de transport vers lequel de plus en plus de Français se tournent. La diversification des véhicules proposés, de la citadine en passant par la familiale jusqu'à l'ultra sportive, sans oublier le petit utilitaire, couvre un champ plus large, censé répondre à la demande de consommateurs branchés. D'une part, l'écologie. Les gens sont sensibles à l'écologie, donc ils se dirigent vers des véhicules propres. Après, ça va être le fait de ne plus aller à la pompe, c'est quelque chose d'intéressant pour les gens. Ils ne vont plus avoir le sentiment de mettre de l'argent dans le véhicule. Ils vont recharger leur véhicule sur la prise électrique. Ça coûte beaucoup moins cher, hein. Une charge, ça va être 2 €, alors qu'un plein d'essence, ça va être 50-60 € en diesel, par exemple. Vous pouvez mettre la radio, vous pouvez mettre les essuie-glaces, les phares, la climatisation, il n'y a pas de problème. Évidemment, quand on sollicite tous ces éléments, ça prend un petit peu plus de charge de la batterie, mais on a une autonomie environ de 125-150 km en fonction de l'utilisation qu'on en a, et donc ça va au quotidien rendre service à tous ceux qui font ce genre de kilométrage ou moins. Soit 4 à 5 fois plus que la distance parcourue par les automobilistes français, qui est de 33 km en moyenne par jour et par personne. Et les particuliers ne sont pas les seuls à se tourner vers ce type de véhicule. Les professionnels, eux aussi, s'y intéressent, parfois contraints et forcés par la réglementation dans les grandes métropoles, mais pas seulement. Pour ceux qui font des parcours urbains ou extra-urbains, ça peut être parfait. Un artisan, un boulanger par exemple, qui est sur Metz, qui livre sa clientèle, ça peut intéresser ce type de clients, ou même des artisans qui roulent très peu, qui se déplacent autour de Metz. Une gamme élargie, des prix à la baisse, des primes incitatives, une utilisation aisée. La voiture électrique cumule bien des avantages. Pourtant, malgré des chiffres de vente encourageants, les potentiels acheteurs sont encore frileux, en raison notamment du trop petit nombre de bornes de recharge. La récente loi sur la transition énergétique prévoit le développement du transport propre et la mobilité électrique est une réponse. Le projet de loi prévoit le développement de 7 millions de bornes de recharge, de points de charge pour véhicules électriques à l'horizon 2030. Alors j'observe un boom des immatriculations en France, mais également en Lorraine. On a plus de 1000 véhicules électriques sur notre territoire. On a plus de 130 points de charge ouverts au public. Et ces chiffres sont à mettre en relation avec les objectifs de la loi. Si on fait un rapide calcul, ça signifie 30 000 points de charge à l'horizon 2030 sur le territoire lorrain. Donc on voit que les choses se développent et nous souhaitons accompagner ce développement de manière à optimiser et à construire notamment les infrastructures de charge de façon optimale, notamment sur le plan financier. Pour accompagner le développement de l'électromobilité sur le territoire, de nombreux acteurs viennent de créer une association, Lorraine Mobilité Électrique. Elle rassemble des institutionnels comme le département de la Moselle et des spécialistes de l'énergie, UEM, EDF ou ERDF.